Chaque année, le 16 avril constitue la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Elle a vu le jour en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait dénoncé les humiliations subies depuis l'âge de 4 ans lorsque son père l'avait vendu pour rembourser une dette. En effet, le 16 avril 1995, près de 50 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par laquelle les États membres des Nations unies ont consacré l'interdiction de l'esclavage comme un droit humain non violable. Le jeune Pakistanais Iqbal Masih venait de perdre la vie par le même fléau. Vendu par ses parents à l'âge de 4 ans, Iqbal a été réduit à l'état d'enfant esclave pendant 6 ans. À cet effet, chaque année, le 16 avril, la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants lui rend hommage. Tout en venant rappeler une triste et terrible réalité, l'esclavage existe toujours et des millions d'enfants en sont victimes, partout dans le monde, même en France. Faut-il le rappeler, le phénomène des enfants travailleurs esclaves exploités ou vendus est commun à de nombreux pays du sud du monde, mais est également présent en Europe, où des milliers de mineurs sont contraints à mendier et à se prostituer. Des millions d'enfants sont encore victimes d'esclavage dans le monde selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'esclavage, malgré qu'il soit abrogé, existe toujours au Mali sous une autre forme. Tout récemment, dans la région de Caille, a existé l'esclavage par ascendance. La condition servile se transmet dans ce cas par la mère. Tout enfant né d'une femme esclave le sera à son tour, quel que soit le statut de son père. Ainsi, de génération en génération, ces enfants deviennent les serviteurs des descendants du maître. Ils sont leur propriété. L'interdiction de l'esclavage dans le monde serait-il des paroles en l'air? En tout cas, le mal continue toujours de circuler. Il urge pour les gouvernements du monde d'intervenir.